Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en likant ou vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Et ce qui est très important, c'est de regarder la vidéo entièrement afin de m'aider sur mon référencement par rapport à YouTube. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais ça pourrait récompenser mon travail effectué afin de vous satisfaire sur différentes vidéos que je peux vous proposer. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur vos œuvres préférées, un manga, un animé comme Dragon Ball, Boruto ou encore même SNK, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez trouver tout type d'informations qui pourraient vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du chapitre 67 de Boruto et on peut le dire, un chapitre attendu par tous suite à la hype que nous avait laissé l'œuvre de Boruto avec la fin du chapitre 66 et le sort en suspens concernant la vie de Boruto. Alors qu'est-ce que va nous donner le chapitre 67? Je vais vous donner les informations qu'on a actuellement autour du contenu du chapitre 67 ainsi que les rumeurs autour de ce chapitre. Au niveau des différentes informations que nous allons voir dans quelques instants, que ce soit des informations officielles ou encore des rumeurs, nous allons retrouver comme source le Weekly Shonen Jump, le VenJump, Abdul Zoldyck, là vous l'aurez compris, c'est pour les informations officielles. Pour les rumeurs, vous aurez Tech Gaming, sans oublier les sources concernant les différentes dates de sortie du chapitre 67 sous ces différentes versions. C'est ce qu'on va commencer par voir maintenant. Toutes les informations officielles sur la sortie du chapitre 67 de Boruto. Les premiers spoilers du chapitre 67, cover, titre, résumé complet, seront disponibles à partir du 17 février 2022 sur le serveur Discord Manga News. La sortie du chapitre 67 en version originale japonaise. Ce chapitre sera disponible en intégralité dès le 19 février 2022 sur le serveur Discord Manga News. Pour les versions anglaises et espagnoles de ce chapitre 67, elles seront disponibles dès le 20 février à 16 h sur le site Manga Plus. La sortie du chapitre 67 en version française sera quant à elle disponible le 20 février à partir de 20 h sur le site Isneo et il sera également disponible sur le serveur Discord Manga News. Entre le 21 et le 22 février 2022, le chapitre sera aussi disponible sur le site Boruto France. Maintenant que vous êtes calé concernant les différentes informations qu'il faut savoir autour du chapitre 67 de Boruto, je vous invite encore une fois à rejoindre le serveur Discord Manga News si vous souhaitez avoir encore plus d'informations autour de cette œuvre et notamment autour des futurs chapitres comme le chapitre 67. Maintenant, il faut revenir sur la hype qui nous avait été laissée en fin de chapitre 66 avec notamment la preview concernant le chapitre 67. On regarde ça maintenant. Preview du chapitre 67 de Boruto. Ce sont des frères qui se sont prêtés serment après avoir été à la merci de leur propre destin et caressés par celui-ci. Quel chemin ont-ils finalement décidé de prendre? Il est temps désormais de passer aux rumeurs qui entourent le chapitre 67 qui va paraître dans quelques jours et vous allez voir qu'au niveau des informations officielles que nous verrons juste après les différentes rumeurs de ce chapitre 67, que les informations sont raccord entre elles, c'est-à-dire raccord entre les rumeurs et les informations officielles, de quoi vous faire saliver car il est clair et net que le chapitre 67 va marquer les esprits. Sans plus attendre, passons aux rumeurs autour du chapitre 67. Rumeurs sur le chapitre 67 de Boruto. Le chapitre 67 va être la source d'un véritable cataclysme dans l'œuvre de Boruto, mais aussi dans l'univers de Naruto. Dans le chapitre précédent, Boruto est à la limite de la mort et sur le point de rendre son dernier souffle. Toutefois, le chapitre 67 va commencer à répondre à deux questions les plus importantes se trouvant après l'ellipse de Boruto. Pourquoi Boruto et Kawaki s'affrontent-ils et comment Boruto a survécu? Le personnage de Naruto va être la clé de ce futur conflit impactant le monde Shinobi. Les actions de Naruto vont être déterminantes dans le chapitre 67. Durant ce chapitre 67, Shikamaru va parvenir à déduire plusieurs informations en rapport avec Code sur ses alliés et ses intentions. À Konoha, les intentions d'Amado vont se dévoiler. Depuis le début, ce dernier est en train de manipuler le personnage de Kawaki, mais aussi celui de Code. Amado avait planifié depuis le début les événements qui sont en train de se réaliser. Il est à l'origine du conflit entre Boruto et Kawaki après l'ellipse. À la fin du chapitre 67, Sasuke fera son apparition. Le chapitre 67 serait l'avant-dernier chapitre avant l'ellipse. J'imagine que vous êtes hypé plus que jamais concernant ce futur chapitre avec ces différentes rumeurs. Je vous propose d'enchaîner aussitôt avec des informations officielles provenant du Weekly Shonen Jump ou encore du VenJump, sans oublier des sources venant d'Abdul Zoldyck, vous allez kiffer. Aperçu du chapitre 67 de Boruto. Le sort de Boruto et Kawaki ont été bouleversés par leur Kama. La bataille acharnée sur le Kama a atteint une nouvelle étape. Qu'est-ce qui se trouve devant eux? Information officielle sur le chapitre 67 de Boruto. Le chapitre 67 se concentrera sur le destin de Boruto et Kawaki par rapport à leurs actions et malédictions respectives. Ce chapitre accentuera le début du conflit entre Boruto et Kawaki qui atteindra son climax après l'ellipse comme cela avait été montré dans le chapitre 1. Tous les personnages présents autour de Boruto
Naruto et Kawaki vont jouer un rôle important dans leur future opposition, notamment Naruto mais aussi Sasuke. Le chapitre 67 fera partie des ultimes derniers chapitres de la partie 1 de l'histoire de Boruto. Il marquera l'un des plus gros tournants de l'œuvre de Boruto. À l'heure actuelle, vous avez à peu près toutes les informations autour de ce chapitre 67 de Boruto. On va passer à la partie analyse et vous allez voir que je vais vous donner une autre information qui pourrait avoir lieu dans le chapitre 67 et elle pourrait à la fois vous surprendre et surtout vous ravir car ça va concerner un certain personnage. Qu'est-ce qui va donc bien se passer dans le chapitre 67 de Boruto au vu des différentes informations que nous avons vues précédemment? Déjà, on va avoir des réponses autour de la vie de Boruto, c'est quasiment même sûr et certain, peut-être à la fin du chapitre 67 d'ailleurs, sans trop nous en dire concernant le début du chapitre, car ça pourrait concerner un autre personnage au niveau du point de vue que nous pourrions découvrir en début du chapitre 67. Mais d'abord, revenons sur le cas de Boruto, et je vais clarifier quelque chose par rapport au rôle d'un personnage principal qui peut très bien mourir au milieu d'une heure. Alors, avant de s'enflammer, je vais quand même vous donner mon avis avant d'expliquer ce que je dois dire par rapport au rôle d'un personnage principal concernant une potentielle mort en début, milieu ou fin d'œuvre. Il est clair et net que pour moi, Boruto va survivre d'une manière qu'on ne s'attend pas. Est-ce que ça sera le Jogan, on va en parler dans quelques instants, ou grâce à Momoshiki, ce n'est pas impossible. Mais pour revenir au cas du personnage principal pouvant mourir, il est clair et net, et ça il faut se le mettre dans le crâne, qu'un personnage, peut-être le héros principal de l'œuvre, peut mourir en début d'œuvre. Un héros se caractérise par deux façons. La première, par rapport à ses aventures qui peuvent vivre au présent, par exemple le personnage de Naruto, ou un héros peut aussi se caractériser par rapport aux valeurs qu'il représente. Prenons le cas par exemple d'Hiruzen Sarutobi dans l'œuvre de Naruto, on ne sait pas vraiment grand chose de lui, il ne vit pas d'aventure au présent, il a déjà fait son temps passé, mais c'est son temps passé qui fait que c'est un héros de guerre et qu'il a un charisme fou dans l'œuvre de Naruto. Mais là vous allez me dire, c'est pas forcément un personnage principal ou même un héros principal, ça reste un héros, surtout qu'il ne faut pas oublier quelque chose de très important par rapport à l'œuvre de Naruto et surtout le personnage de Naruto. Hiruzen Sarutobi a été un héros fondateur concernant le développement et la personnalité de Naruto, même si d'autres personnages ont influencé Naruto, notamment Kakashi, ou encore même, bien entendu, Jiraiya. Mais il y a d'autres œuvres où le héros, où les personnages principaux peuvent mourir au milieu, et même au début, comme par exemple My Hero Academia, ou encore Demon Slayer. Aujourd'hui, dans les mangas actuels, il n'est pas impossible que justement cette représentation de héros se fasse au début de l'œuvre par rapport à des caractéristiques qui le correspondent et non pas par ses aventures. Quand j'entends certains dire, excusez-moi l'expression, que le héros c'est le personnage principal, il ne peut pas mourir, vous n'avez rien compris justement à l'univers shonen. Maintenant encore une fois, pour vous rassurer, je pense que dans le scénario de l'œuvre de Boruto, Boruto ne va pas mourir et survivre d'une façon quelconque. Après, s'il se réincarne dans un autre corps, celui de Code, de Naruto, de Sasuke, techniquement pour se réincarner, il est mort. Il y a quelques instants, je parlais de possibilités concernant la survie de Boruto. Il n'est pas impossible que Boruto puisse survivre concernant l'apparition du Jogan ou une intervention de Toneri qui pourrait sauver un peu l'espoir du monde shinobi, Boruto, comme l'avait dit dans l'anime Toneri. C'est même peut-être la dernière occasion de voir le Jogan dans le manga, ainsi que Toneri, c'est-à-dire de le canoniser dans le manga, même si dans l'anime on le voit et il risque de réapparaître le Jogan ainsi que Toneri. Pour l'instant dans le manga, il n'y a pas grand-chose, et ne mettez pas l'exemple de la créature de Jogan ou je ne sais quoi qui est apparue lors de la discussion entre Ishiki et Code, car elle n'est pas officielle. À aucun moment Ishiki et Code ont mentionné quelqu'un. C'est une représentation métaphorique et fictive, donc irréelle, concernant la représentation de la puissance pour un Otsutsuki. J'en vois beaucoup qui disent que le dieu Jogan existe, qu'il a été canonisé dans le manga. Non, c'est qu'une représentation irréelle et fictive. Si vous commencez à confondre ce qui est réel et irréel, là, il y a un vrai problème. Peut-être que dans la suite de l'œuvre de Boruto, et même dans le chapitre 67, pourquoi pas, cette créature pourrait faire son apparition et donc être officialisée. Et cette représentation qui était fictive était en réalité réelle. Pour l'instant, il n'y a aucune information qui confirme cette créature. Ishiki n'a jamais donné de nom comme le personnage de Code. Dans tous les cas, pour revenir précisément au Jogan et au personnage de Toneri, s'il doit intervenir dans le manga, c'est maintenant ou jamais pour le chapitre 67, car si ça n'arrive pas maintenant, ou même dans le chapitre 68, eh ben ça n'arrivera jamais, et il faudra oublier l'histoire du Jogan ainsi que Toneri pour la partie manga. Parlons d'une autre possibilité qui pourrait clairement se produire et qui pourrait attrister de nombreux fans, dont moi le premier, la mort de Naruto qui pourrait être un sacrifice de ce dernier afin de remplacer sa propre vie et de la donner à celle de Boruto. Ça rappellerait un peu le cas de
grand-mère Shio avec Gaara, ou encore Nagato qui s'était sacrifié pour sauver le village de Konoha. Alors là, vous allez me dire, oui, mais c'était la technique de grand-mère Shio, c'était le Rinnegan de Nagato, Naruto n'a pas ça. Mais faut pas oublier quand même que Naruto est un Uzumaki, il descend du clan Namikaze via Minato, et du coup, il est aussi le descendant indirectement en étant Uzumaki, de Kushina. Il doit connaître des techniques, et durant ces longues années entre Naruto Shippuden et Boruto, il a dû peut-être en apprendre. Naruto est loin d'être bête, et quand il faut apprendre des techniques, il est toujours présent. Surtout que là, on serait dans une configuration différente par rapport à ce qu'a pu nous proposer l'univers de Naruto, avec Boruto compris. Là, ce serait pas le Hokage qui sauve un habitant de Konoha, c'est le père étant Hokage qui sauve son propre fils. L'image serait forte et ferait un excellent parallèle par rapport à Minato et Kushina qui s'étaient sacrifiés pour sauver la vie de Naruto. Honnêtement, en termes de nostalgie et émotion, on serait pas mal. De plus, le scénario fait sens. Le fait que Naruto veuille se sacrifier pour Boruto afin de le sauver pourrait enrager Kawaki et ce dernier pourrait en vouloir à Boruto d'avoir laissé Naruto se sacrifier pour lui et donc mourir, ce qui pourrait donner l'opposition après l'ellipse Boruto contre Kawaki. Autre théorie qui pourrait se réaliser dans le chapitre 67 et vous pourriez être surpris, on pourrait voir des scènes après ellipse concernant le futur de Boruto et Kawaki. Je m'explique. Dans les chapitres précédents, nous avons vu le pouvoir de Kawaki, notamment celui de Ishiki qu'utilise Kawaki, c'est-à-dire cette pupille qui ressemble au Damargan. Pour l'instant, Boruto n'a jamais été en mesure d'utiliser la capacité spéciale de Momoshiki, c'est-à-dire utiliser la capacité lui permettant de voir l'avenir. Là, Boruto est aux portes de la mort et Momoshiki va tout faire pour convaincre Boruto de se laisser soigner par rapport au cas Momoshiki. Sauf que Boruto va refuser, car c'est Momoshiki, comme je viens de le dire. Mais Momoshiki va lui dire, en gros, je te propose d'accéder à ma capacité en regardant l'un des futurs que je te propose, et tu verras que nous serons alliés. Et là, nous verrons Boruto versus Kawaki après l'ellipse, c'est-à-dire les scènes du chapitre 1. Et comme on dit, quand on est aux portes de la mort, on a tendance à faire son autobiographie pour raconter son histoire. C'est-à-dire que dans le chapitre 1, vu que c'est Boruto qui raconte son début d'histoire, il n'est donc pas impossible qu'on retrouve un Boruto au bord de la mort en train de nous raconter la suite. Et là, si vous l'avez bien compris, ça veut dire que le Boruto qui raconte son début d'histoire est en train de voir en même temps le futur que lui propose Momoshiki, peut-être un futur trafiqué, afin de manipuler Boruto. Après, bien entendu, il y a d'autres possibilités, notamment des personnages qui vont se dévoiler. On sait que Kajin Koji va revenir prochainement dans l'œuvre. Alors, est-ce que ça sera avant ou après l'ellipse ? Pour l'instant, on n'a aucune information. Peut-être que c'est lui qui va intervenir pour sauver Boruto dans le chapitre 67 afin de contrecarrer les plans d'Amado qui, lui, est en train de manipuler à la fois le personnage de Code, mais aussi Kawaki. Kawaki est encore victime d'une manipulation à cause d'Amado. Alors, pour le contrecarrer, il faudra peut-être l'intervention de Kajin Koji, mais il y a bien entendu d'autres personnages, notamment un qui pourrait avoir son mot à dire concernant la suite de l'œuvre de Boruto et l'arc de Code avec la situation actuelle concernant Boruto, Kawaki, Naruto, Shikamaru, Code, Eda et Demon. C'est le personnage de Sasuke et je vais vous donner des rumeurs qui me sont parvenues. Le chapitre 67 pourrait sur les 3/4 nous montrer un Sasuke en mode enquêteur retrouvant la trace d'Eda et Demon et peut-être par la suite le personnage de Code. Vous l'aurez compris, le début du chapitre 67 jusqu'à ces 3/4 devrait se concentrer sur le point de vue de Sasuke et donc le personnage qu'on reverrait enfin. Et la fin du chapitre 67 nous mettrait en avant ce qui se passe concernant le cas de Boruto. Ça nous permettrait de nous laisser en suspens avec un autre mois à venir pour le chapitre 68. Honnêtement, quand on connaît Masashi Kishimoto, il en est capable en termes de scénario, histoire de nous faire saliver sur la suite de l'œuvre de Boruto. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire par rapport aux différentes informations que j'ai pu vous fournir ou encore les différentes théories. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.